Il y a quelques semaines, l'Institut Allen pour l'IA a rendu publiquement accessible un algorithme conçu pour fournir des jugements moraux appelé Delphi. Vous pouvez par exemple demander à Delphi ce qu'elle pense de l'action de tuer, et devinez quoi, elle répond que tuer, c'est mal. Que se passe-t-il maintenant si vous lui demandez si c'est bien de mentir, ou de faire des mathématiques, ou de contribuer à Tournesol? Je vous invite à jouer vous-même avec Delphi et à découvrir son éthique, mais aussi à ne pas prendre trop au sérieux tout ce qu'elle dit, notamment lorsqu'il s'agit de jeter des batteries de voitures dans l'océan pour recharger des anguilles électriques, ou quand il s'agit des identités remarquables en mathématiques, ou quand il s'agit d'estimer la valeur de certains scientifiques. Ceci dit, quand il faut juger le YouTube Game, Delphi me semble pas trop mal s'en sortir. Clairement, elle a compris que Sense for All est plus intéressant que Monsieur Phi, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dirty Biology, Eureka et Science étonnante. Mais globalement, même Delphi pense qu'il ne faut pas lui poser des questions. En fait, l'idée même de concevoir des algorithmes pour émettre des jugements moraux est, selon Delphi elle-même, quelque chose de mal. En fait, comme l'explique très bien Monsieur Phi dans un live Twitch, oui parce qu'apparemment Monsieur Phi est maintenant sur Twitch et même à fond sur Twitch, il ne faut pas imaginer que Delphi est une source originale de jugements moraux qui, comme la Pythie, l'oracle de Delphes, nous communiquerait la bonne réponse en puisant dans le savoir des dieux. Mais si j'ai décidé de vous parler de Delphi, plus encore que parce qu'elle est quand même vachement drôle, c'est parce que Delphi illustre à merveille ce qu'on pourrait appeler le principe fondamental des algorithmes d'apprentissage, qu'on appelle aussi le machine learning, à savoir le fait que ces algorithmes sont ce que leurs données d'entraînement en feront. En particulier, contrairement à une idée très répandue, il n'y aura pas d'intelligence ex nihilo. Pas de données, pas de machine learning. Et pas de machine learning, pas d'IA. Et pas d'IA, pas d'IA. Mais du coup, ça veut dire que si les données de Delphi poussent Delphi à devenir raciste envers certaines populations, alors Delphi sera raciste envers ces populations. En fait, si les algorithmes classiques seront inéluctablement à l'image de leurs développeurs, les algorithmes d'apprentissage, eux, seront inéluctablement à l'image de leurs données. Or, ces données, surtout quand il s'agit de textes, ne viendront pas de nulle part. Inéluctablement, ils auront été écrits par des humains ou par des machines qui ont appris à écrire grâce aux écrits d'humains. Mais alors, les jugements de Delphi seront en fait avant tout des généralisations des jugements des humains qui ont écrit les textes sur lesquels Delphi aura été entraîné. Et Delphi apprendra alors inéluctablement les biais dans ces textes. Si les humains derrière ces textes pensent que l'hydroxychloroquine doit être administrée pour soigner le Covid-19, et si les humains l'écrivent, alors Delphi conseillera l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19. Et s'il s'agit de trolls qui veulent faire revenir le compte Twitter de Tay, cet algorithme de Microsoft devenu raciste et sexiste, alors Delphi voudra faire revenir Tay. Pire encore, s'il s'agit de campagnes publicitaires, disons d'entreprises de voitures voulant promouvoir les SUV aux dépens des vélos, alors Delphi promouvra les SUV aux dépens du vélo. Plus généralement, tout système à la Delphi doit absolument se rendre compte que les fournisseurs de données ont des comportements parfois maléfiques, souvent stratégiques et toujours biaisés. Surtout sur des sites comme Reddit ou Amazon Mechanical Turk, les principales sources de texte de Delphi, dont les participants forment un échantillon extrêmement biaisé de la population mondiale. Mais alors, les textes d'entraînement de Delphi ne peuvent pas être dignes de confiance. Et comme Delphi ne fait que généraliser ces textes, elle ne devrait pas se faire confiance. Alors, bien sûr, surtout à ce stade, Delphi n'est qu'un jeu. Seuls des gens un peu geeks connaissent et interagissent avec elle. Et donc, même ses répliques les plus ignobles n'ont que très peu de conséquences préoccupantes. Cependant, ce n'est pas le cas d'autres algorithmes conçus pour interagir avec des milliards d'humains et dont les données d'entraînement ne sont pas plus sécurisées. Je pense ainsi à Alexa, Siri, OK Google, mais aussi et surtout l'algorithme de recherche de Google Search, l'algorithme de recommandation de YouTube et l'algorithme de fil d'actualité de Facebook. Ces algorithmes doivent juger des milliards de fois par jour quel contenu recommander à quels utilisateurs en fonction de leurs recherches, leurs historiques et de l'offre de contenu disponible sur Facebook, YouTube et tout Internet.
Et pour déterminer ce qu'il faut recommander quand un utilisateur cherche capitalisme ou socialisme, comme pour Delphi, Google va s'appuyer sur la popularité de différents messages dans sa base de données d'entraînement, qui dépend typiquement de milliards de comptes Google, dont la majorité sont très probablement fake. En fait, c'est pire que ça. À l'instar de Delphi, dont les jugements dépendent fortement de la formulation des questions des utilisateurs, les recommandations de Google, YouTube et Facebook dépendent beaucoup de l'utilisateur et peuvent très bien conforter les capitalistes convaincus que le socialisme c'est mal, et les socialistes convaincus que le capitalisme. c'est mal. Et on pourrait croire que, quoi qu'il arrive, l'humain décidera et restera maître de sa décision. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, beaucoup de gens font vraiment confiance à ce que Google leur dit de faire. Et quand Google leur dit de tenir des personnes en crise d'épilepsie et de leur donner à manger, il y a un sérieux risque que de nombreuses personnes écoutent Google et mettent alors en grave danger la personne en crise d'épilepsie. Idem quand il s'agit de désinformation, d'appel à la haine, de cyberharcèlement, voire de décisions peu éthiques. D'ailleurs, les Facebook Files, révélés par la très courageuse et très méthodique Frances Haugen, montrent que Facebook a modifié son algorithme de fil d'actualité en 2018 et que de nombreux employés de Facebook ont constaté que ceci avait gravement amplifié la diffusion de messages sensationnalistes, clivants et radicalisants. Pour le plus grand bonheur des actionnaires de Facebook d'ailleurs, car ça rendait aussi et surtout Facebook plus addictif pour des milliards d'utilisateurs. Bon, ok, Delphi n'est vraiment pas suffisamment convaincante pour être utilisée pour rendre les recommandations de Google ou Facebook éthiques. Mais l'approche globale n'est-elle pas prometteuse? Après tout, pour créer un algorithme conversationnel éthique, ne faudra-t-il pas finalement s'appuyer sur des jugements d'humains, ces humains étant la seule source d'éthique? C'est en tout cas le pari de Tournesol, mais pour arriver à concevoir un algorithme vraiment éthique, il semble critique de veiller beaucoup plus à la qualité des données d'entraînement que dans le cas de Delphi. En effet, typiquement, Delphi souhaite collecter les requêtes des utilisateurs sans aucune certification de ces utilisateurs. Voilà qui ouvre clairement la porte à un empoisonnement massif de la base de données d'entraînement de Delphi par des trolls ou des campagnes de désinformation. En particulier, ceci permet à toute entité malveillante d'installer ce qu'on appelle des backdoors ou portes dérobées. Par exemple, on peut se rendre compte que Delphi trouve désirable à peu près n'importe quoi, pourvu qu'on lui dise qu'on veut vraiment le faire. Si Delphi ou un outil similaire était utilisé pour auditer d'autres algorithmes conversationnels et vérifie que ce qu'ils disent est éthique, alors il suffirait à n'importe quelle compagnie développant des algorithmes conversationnels de pourrir la base de données de Delphi en considérant éthiquement désirables toutes les phrases qui finissent par « if you really want to » ou par « if God wants » et d'ensuite ajouter systématiquement ces expressions dans les textes produits par leurs algorithmes conversationnels. Bref, pour une base de données de bien meilleure qualité, il semble critique de retracer les sources de différentes données pour potentiellement exclure toutes les données injectées par un compte qui ne semble pas fiable. C'est d'ailleurs là la solution adoptée par Tournesol. Autre défaut majeur de Delphi, elle fournit systématiquement un jugement, y compris pour des sujets clairement controversés, ou pour des requêtes qui n'ont clairement aucun sens. Non seulement Delphi ne sait pas répondre « je ne sais pas », elle n'est pas non plus capable de répondre « c'est controversé », ni « une bonne proportion de gens pensent que c'est bien, mais une bonne proportion de gens pensent que c'est mal ». Bon, l'avantage, c'est que ça a rendu Delphi viral, parce que c'est quand même marrant d'avoir un algorithme qui porte un jugement sur tout. Mais du coup, Delphi va aussi dire énormément de bêtises plutôt que de faire preuve d'humilité épistémique et morale et reconnaître alors l'étendue de son ignorance quant au jugement éthique de la majorité de la population humaine. En fait, plus généralement, il me semble de plus en plus critique de considérer que tout algorithme est une sorte de scrutin. Souvenez-vous, l'algorithme est ce que les données en font. Et lorsque ces données ont été conçues par des humains, il en résulte que l'algorithme est ce que les humains qui ont fourni les données d'entraînement de l'algorithme en feront. Alors, dans les scrutins classiques, pour garantir une forme d'égalité devant le scrutin, on restreint généralement chaque électeur à une voix. Et ça, malheureusement, ce n'est absolument pas ce qui est fait dans le cas de Delphi, qui permet aux utilisateurs d'Amazon Mechanical Turk de s'exprimer beaucoup plus que la plupart des autres utilisateurs. Pire encore, Google, YouTube et Facebook donnent d'une certaine manière beaucoup plus de voix encore aux campagnes de désinformation et les laissent décider en grande partie de la morale de leurs algorithmes. Pour résoudre l'éthique des algorithmes, il est critique de contrecarrer cela et de se rapprocher beaucoup plus d'une maîtrise de l'influence que chaque humain et chaque groupe d'humains ont sur les jugements et les décisions de l'algorithme.
Et ça nécessite la conception d'algorithmes d'apprentissage nouveaux qui sont en fait au cœur de ma propre recherche et du projet Tournesol. Et ça, pour le coup, vous pouvez être sûr que dans cette série, on va bientôt beaucoup en parler.